Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast qui vous fait du bien tous les jours en parlant d'immobilier. On a beaucoup parlé du dynamisme des marchés ces dernières semaines, mais qu'en est-il exactement du marché du luxe ? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec Laurent Demeure. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous êtes président du réseau Coldwell Banker France Monaco Europe Realty. Comment se porte le marché du prestige ? Le marché du prestige se porte bien, comme l'ensemble de l'immobilier, et encore plus, je dirais, le prestige. On est dans une situation aujourd'hui de post-Covid, on est dans une situation où il y a eu de fortes inquiétudes sur l'économie, et l'ensemble, je dirais, de nos clients ont souhaité pendant cette phase acquérir encore plus d'immobilier qu'avant, de manière défensive par rapport à la gestion de leur patrimoine. Et on se retrouve dans un phénomène un petit peu unique actuellement, qui est un phénomène de pénurie. Et ce phénomène est vrai en France, comme il est vrai dans les autres pays d'Europe, aussi bien en Angleterre, en Italie et aux États-Unis, et Belgique, Luxembourg. C'est qu'aujourd'hui, les clients achètent de l'immobilier, mais ne se désistent pas de leur immobilier qu'ils possèdent. Donc ils augmentent leur patrimoine et ne mettent pas en vente. Et donc on se retrouve dans une situation de pénurie. Nos clients cherchent du très très bel immobilier. Ils veulent vraiment des pièces uniques, ils veulent vraiment des vues, des localisations, des immeubles ou des maisons, des bâtis parfaits et bien évidemment des extérieurs, puisqu'aujourd'hui, après le post-Covid, tout le monde veut pouvoir profiter des espaces extérieurs. Vos clients, Laurent, ce sont qui ? Parce que les acquéreurs internationaux ont déserté le marché et malgré ça, ça n'a pas entamé le dynamisme des ventes. Pas du tout, justement. C'est vrai que les acteurs internationaux et le travel ban qui empêche un petit peu de voyager tout le monde, qui commence à se lever progressivement, fait que dans chaque pays, les acteurs nationaux se sont réappropriés leur propre marché. Il y avait 51 millions de millionnaires avant la crise du Covid, et aujourd'hui, on est proche des 57 millions de millionnaires. Donc, il y a eu une augmentation de la fortune, et cette augmentation de la fortune s'est fait principalement dans les pays de la vieille Europe et des États-Unis. Donc, c'est-à-dire la revanche de l'ancien monde sur le nouveau monde, puisque cela a diminué dans les Émirats arabes, ça a diminué en Arabie saoudite, ça a diminué en Chine, et ça a diminué en Russie aussi, alors que ça a augmenté en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en Suisse. Et donc, c'est la vieille Europe qui a repris, et donc ses clients ont de l'argent. Et nous, toutes les ventes que l'on a fait depuis le début de l'année au-dessus de 5 millions d'euros, on a fait une dizaine de ventes entre 5 et 12 et demi, ont été tous faits avec des chefs d'entreprise français. Parlez-nous de ces ventes qui ont eu lieu pendant l'été, de ces ventes qui ont eu lieu à des prix pharaoniques. On a des ventes pharaoniques. Bon, c'est une expression peut-être un peu que j'emploierai pas personnellement, mais nos clients ne veulent pas en faire des caveaux. Ce que veulent les clients aujourd'hui, on le voit, c'est qu'avec le Covid, ils se sont aperçus qu'on pourrait avec le télétravail, ils peuvent travailler n'importe où. Donc aujourd'hui, ils recherchent, et notamment sur la côte atlantique, et là on a un véritable marché, un boom sur le marché de la côte atlantique qui va, je dirais, de Deauville à Hendaye, au Pays Basque, jusqu'à la frontière espagnole. On voit un boom de l'immobilier partout. Que ce soit Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Osgore, Arcachon, Cap-Ferret, en remontant sur la Baule, et Royan même. On voit l'immobilier monter sur des prix entre 10 et 15%. Avec une demande de personnes qui viennent pour trouver des très belles propriétés, idéalement des premières lignes, et on voit les budgets moyens fortement augmenter. Là où avant, on aurait eu un budget moyen entre 1,5 million et 2 millions, aujourd'hui on est allègrement entre 2,5 millions et 3 millions. L'augmentation des budgets vient aussi, je dirais, de l'alimentation de l'économie avec des taux d'intérêt négatifs. Les clients en profitent. Et à Paris, comment ça se passe, Laurent ? Est-ce qu'on a atteint un plafond de verre ? Alors, sur Paris, on a un phénomène actuel qui est une pause dans le marché parisien avec un paradoxe. C'est vrai que Paris a une légère baisse alors que l'ensemble de la France monte. C'est historique. C'est principalement, je dirais, dû à l'effet post-Covid de recherche d'extérieur. La demande aujourd'hui, c'est de déporter du centre de Paris vers l'extérieur. Et comme nous n'avons pas les internationaux qui pesaient quand même à peu près 15% du marché et au-dessus de 5 millions qui pesaient plus de 50%, cette absence de demande automatiquement crée une pause sur Paris. Maintenant, détenir de l'immobilier parisien, quoi qu'il arrive,
est important dans la gestion de son patrimoine. Parce que il faut profiter de cette période de pause sur Paris pour réinvestir sur Paris. Est-ce qu'à votre niveau, vous observez des baisses de prix? Est-ce que les propriétaires sont un peu moins gourmands ou plus pressés de vendre? On ne voit pas de baisse significative des prix. On voit des personnes peut-être revoir un petit peu leur ambition, qui avaient des anticipations à la hausse et qui finalement ramènent leur ambition vers le prix du marché. C'est-à-dire que quand un marché monte, les anticipations à la hausse augmentent, ce qui fait que les vendeurs tentent à se mettre au-dessus du prix en anticipant que dans 6 mois, le marché les aura rattrapé leur ambition. Là, aujourd'hui, on est simplement obligé de se remettre par rapport au prix du marché, c'est-à-dire sur des prix qui restent quand même dans des fourchettes très élevées actuellement. Dernière question, Laurent Demeure. Vous vous apprêtez à fêter les 10 ans du réseau Coldwell Banker. Comment est-ce qu'il a évolué ce marché en 10 ans? C'est quoi vos grandes observations sur la décennie écoulée? C'est une bonne question. Effectivement, on va fêter nos 10 ans le 11 octobre. Nous, ce qu'on a observé vraiment sur la décennie écoulée, c'est qu'on est passé d'un marché sur le très haut de gamme, qui était détenu essentiellement par des étrangers, avec un flux qui venait beaucoup des pays de l'Est, Russie, Ukraine et autres. On a vécu l'arrivée des Chinois et aujourd'hui, on voit un marché repris principalement par les Européens, avec sur les très belles propriétés, les Français, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois, là où on est en train de nous s'implanter, justement pour nos synergies commerciales. Et c'est vraiment ça qui me frappe le plus. Et pareil aux États-Unis, le marché, quand on regarde Miami, c'était aussi beaucoup, Los Angeles, beaucoup les Russes et autres, les Chinois qui faisaient marcher le marché. Et aujourd'hui, ce sont les Américains depuis 3-4 ans. Donc on vit ces mêmes phénomènes. La vieille Europe et les États-Unis classiques, la whole money américaine reprend possession de son marché. Et aussi, dernière chose que je vois en véritable tendance, c'est les millennials. Le phénomène des millennials. Aujourd'hui, les fortunes se font rapidement. On voit des jeunes qui arrivent avec 28-30 ans, avec des budgets de 4-5 millions parce qu'ils avaient lancé une start-up, ils ont revendu leurs actions et ils ont aujourd'hui des budgets très conséquents et supérieurs à la génération des baby boomers. Merci beaucoup Laurent Demeure. On aura l'occasion au mois d'octobre de reparler du développement de la franchise qui fête donc ses 10 ans. Et je rappelle que vous êtes le président fondateur du réseau Coldwell Banker France, Monaco, Europa Realty. Merci Ariane, à très bientôt. Mon podcast IMO.